de France Énergie Éolienne. Bonjour, je suis vraiment désolé que je ne peux pas être parmi vous cette année. Je viens de me faire opérer le pied et malheureusement je suis un peu restreint géographiquement. Bon, nous vivons une époque extraordinaire. Il y en a qui disent qu'à ce moment de crise, il faut suspendre ou même congeler le Green Deal. Que la transition énergétique que nous avions commencé il y a quelques ans, c'est déjà trop ambitieux, trop cher. Il faut nous enfoquer pour l'instant sur autre chose. Bien sûr, il faut que nous nous enfoquions sur les prix de l'électricité, sur les prix du gaz pour les consommateurs. Bien sûr, mais à long terme, et même bien avant, il est absolument clair que la meilleure sortie de cette crise pour les consommateurs et pour toute la société européenne, c'est l'accélération du développement des énergies renouvelables. Et la bonne nouvelle, mes amis, c'est que presque tous les gouvernements de l'Union européenne et bien sûr les institutions européennes reconnaissent très fortement cette réalité, que la sortie de la crise se trouve dans l'expansion des renouvelables. Regardez les ambitions. Nous avons aujourd'hui, à l'Union européenne, 190 gigas d'énergie éolienne. 190. D'ici 2030, l'Union européenne veut que nous ayons déjà 510 gigas. De 190 à 510 gigas dans seulement 8 ans. Aujourd'hui, l'énergie éolienne, c'est 15% de toute l'électricité que nous consommons en Europe. 15%. Dans l'année 2030, l'Union européenne veut que ce soit 43%. C'est une ambition énorme. Et cela se reflète dans les nouveaux objectifs qu'établissent les distincts gouvernements de l'Europe. Regardez par exemple l'éolien en mer. Il n'y a que 3 ans, les gouvernements de l'Europe, tous les gouvernements de toute l'Europe, voulaient que d'ici 2030, il y ait 100 gigas d'éolien en mer en Europe. 100 gigas, pas non plus, c'est rien. Aujourd'hui, si vous le calculez, l'ambition collective de tous les gouvernements européens pour l'éolien en mer, c'est 165 gigas. C'est énorme comment on a augmenté les ambitions. Et c'est pas non seulement l'éolien en mer, cela se reflète dans les ambitions de plus en plus impressionnantes pour l'éolien terrestre. L'Allemagne, par exemple, veut construire à partir de 2025, chaque année, 10 gigas de nouveaux parcs terrestres. L'Espagne a de grandes ambitions. Même les Britanniques, avec le nouveau gouvernement tellement conservateur, a décidé, oui, il faut décongeler l'expansion de l'éolien terrestre et recommencer à construire de nouveaux parcs terrestres. Donc, mes amis français, je sais que vous avez des défis avec l'opinion publique parfois en France, mais je viens de vous donner un argument parfait, il me semble. Si les gens vous demandent pourquoi il faut continuer à construire les parcs terrestres, il faut tout simplement le dire. Même les roast-beef le font. Bon, nous avons les défis, bien sûr, en ce qui concerne les procédures administratives. Il faut les simplifier. Là, quand même, il y a la bonne nouvelle. L'Union européenne nous a donné un très bon exemple avec les nouvelles mesures dans la nouvelle politique énergétique de l'Union européenne. Ça veut dire Repower EU. Ils vont établir dans la loi ce principe de overriding public interest, de sorte qu'il y ait toujours un équilibre entre
les objectifs très importants de protéger la biodiversité et les objectifs également importants d'élargir l'énergie renouvelable. Nous avons, comme deuxième point pour la simplification des procédures administratives, un renforcement du principe qu'en ce qui concerne la protection des animaux et des oiseaux, il faut protéger les populations et pas chaque oiseau ou chaque animal. Et comme troisième point, l'Union européenne est sur le point d'établir que ce délai maximum de 2 ans entre le début et la fin de toutes les procédures administratives, ces 2 ans doivent commencer dès le moment où le développeur présente l'étude d'impact environnemental et pas plus tard. Ça va nous épargner beaucoup de temps. Il est très positif de voir que cet nouvel esprit en ce qui concerne la simplification des procédures administratives se reflète dans les actions des gouvernements. Regardez ce que font les Allemands, par exemple, pour simplifier tous leurs permis. Les Espagnols, même les Britanniques, vous le faites aussi. L'instruction du gouvernement du 16 septembre à tous les préfets pour la simplification des procédures administratives, c'est un bon exemple de comment faire la politique. Il ne manque qu'une seule petite chose dans cette instruction. L'instruction dit qu'il faut que toutes les décisions soient prises dans un délai de 2 ans maximum. Bien, très bien. Mais après, il dit que pour les projets de renouvellement ou d'augmentation de puissance des parcs éoliens existants, c'est jusqu'à 18 mois. Non, ça c'est une erreur. Dans la loi européenne, c'est pas 18 mois, c'est 12 mois. Donc, dites-le à vos collègues au gouvernement, mes amis, c'est pas 18 mois, c'est 12 mois pour le repowering. Bon, progrès donc dans la simplification des procédures administratives. On le voit déjà sur le terrain. Cette année, nos amis flamands, vos voisins au nord, ils ont déjà donné les permis à 2 fois plus de nouveaux parcs terrestres que dans l'année dernière. Vos amis au sud, en Espagne, l'année dernière, ils ont approuvé 2 gigas de nouveaux études d'impact environnemental. Cette année, jusqu'à la fin du mois d'août, ils avaient déjà approuvé 2 gigas. Et ils comptent sur l'approbation de 3 gigas d'ici la fin d'année. Donc, il y a des avances dans les permis. Bien sûr, notre grand défi maintenant, c'est notre chaîne de valeur, notre chaîne d'approvisionnement. Comment le protéger en Europe? Comment faire de sorte qu'il puisse augmenter? Parce qu'il nous faut de nouvelles usines, de nouvelles capacités industrielles pour réaliser ces objectifs absolument énormes que nous a donnés l'Union européenne. Là aussi, il y a de bonnes nouvelles. La Commission européenne s'est rendue compte qu'il faut aider notre chaîne de valeur. Et ils sont sur le point d'établir une nouvelle task force pour nous aider. Quelques gouvernements nationaux reconnaissent aussi qu'il faut de nouvelles mesures politiques, de nouveaux fonds et financements pour aider notre chaîne de valeur, pour aider les investissements dans les nouvelles usines. Ça, c'est positif. Il nous faut bien sûr veiller à ce que les gouvernements mettent en place de bons systèmes d'enchères. Vous avez un bon système, assez bon, en France. Autres pays ne l'ont pas, malheureusement. En Allemagne, ils permettent le negative bidding. Nous n'aimons pas ça du tout. Il faut y mettre un plafond. Danemark le permet aussi. Les Hollandais aussi, mais au moins avec un plafond. Bien sûr, nous avons les défis aussi en ce qui concerne le fonctionnement et les règles pour les marchés d'électricité. Il y a 10 jours, les ministres d'énergie européens se sont mis d'accord sur ces nouveaux règles d'urgence où ils vont pouvoir plafonner les revenus des parcs éoliens. Bon, il faut accepter ça pour aider les consommateurs. Ce que nous n'aimons pas, c'est le fait que le gouvernement peut mettre ce qu'ils veulent en tant que plafond, qu'ils peuvent introduire des plafonds qui sont différents d'une technologie à l'autre.
ça ne nous donne pas la certitude et la sécurité qu'il nous faut pour les investisseurs. Et ça, c'est notre message au gouvernement maintenant, quand ils mettent en vigueur ces nouvelles règles européennes. À voir où nous allons avec tout cela. Mais en somme, mes amis, il y a des raisons pour l'optimisme, comme j'espère que je vous ai bien expliqué. Encore une fois, je suis très désolé de ne pas pouvoir être là avec vous à l'année prochaine. J'espère. Pour l'instant, je vous souhaite très bon colloque. Je pense à vous. Merci beaucoup.